Êtes-vous prêt pour l'embarquement? C'est l'heure de se mettre en mode avion. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tout premier épisode de la saison 2 du podcast En mode avion. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà, je suis Claudia Larose, votre animatrice et gestionnaire marketing et communication chez Laurier du Vallon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre nouvelle saison et de poursuivre cette belle aventure avec vous. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes de la saison 1, ils sont disponibles sur YouTube, sur Spotify et Apple Podcast. Pour la saison 2, on a décidé de se renouveler un peu. Donc, comme vous pouvez voir, on est dans un nouveau décor. On a des nouveaux micros. J'ai des nouveaux invités, évidemment. Et on va vous offrir un format un peu plus court que la saison 1. J'espère vraiment que la nouvelle formule va savoir vous plaire et que vous serez à l'écoute de nos épisodes. Pour débuter la saison en force, je suis avec ma collègue Annick. Donc, très heureuse de recevoir Annick aujourd'hui, qui est notre directrice de la succursale de Lévis. Comment vas-tu, Annick, ce matin? Très bien, merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Pour ceux qui le savent pas, on a effectivement une succursale sur la Rive-Sud de Québec, en plus des succursales qu'on a à Laurier, Québec, au Promenade Beauport et à Montréal. Donc, Annick est à Lévis. Aujourd'hui, on va parler d'un deuxième rôle que tu as au quotidien, c'est-à-dire que oui, tu es la directrice de la succursale, mais tu accompagnes aussi des croisières qu'on offre chez Laurier du Vallon. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on offre une collection exclusive de croisières accompagnées. Ça fait plusieurs années qu'on offre des croisières, mais tout récemment, on a lancé vraiment une collection qui s'appelle Évasion en mer par Laurier du Vallon. Donc, rapidement, pour mettre en contexte, ce sont des croisières accompagnées, évidemment. On offre des itinéraires aux quatre coins du monde, itinéraires qui sont choisis par notre experte en croisière, Sylvie, que j'espère avoir la chance de recevoir pendant la saison 2. Programmes d'excursion en français aussi qui sont offerts, que les gens peuvent choisir, puis profiter pendant leur voyage, et évidemment, des tarifs exclusifs. Donc, sans plus, en fait, non, avant de poursuivre, ben voilà, tu fais partie de notre équipe. On a quelques personnes à l'interne chez Laurier du Vallon qui accompagnent ces groupes-là, et Annick en est une. Et aujourd'hui, on va regarder un peu ensemble, c'est quoi en fait être une accompagnatrice de croisière, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui le sait, puis c'est un rôle un peu mystérieux. Donc, avant de débuter dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, te présenter à nos auditeurs. Donc, un peu ton parcours, oui, chez Laurier du Vallon, mais aussi dans le domaine du voyage. Comment est-ce que tout ça a commencé? J'ai beaucoup parlé, donc je te laisse la parole. La première chose, ce qui m'a emmenée dans le monde du voyage, c'est mon premier voyage à l'âge de 19 ans. Je suis partie visiter ma sœur en Australie. Donc, pas très, à l'autre bout du monde, complètement. Là. À l'autre bout du monde, tant qu'à commencer, c'est ça. on va plus on loin va aller possible. le plus loin possible, parfait. Fait que c'est ce qui m'a emmenée après ça dans le monde du voyage. J'ai vécu 2 ans là-bas, je revenais ici, visa et tout ça. Une fois que mon visa est terminé, je suis revenue ici. Puis j'ai décidé de faire le grand saut, retour à l'école. Donc j'ai fait mon cours de vente de voyage ici à l'école à Québec, l'école hôtelière. Parfait. Puis je pense que tu me disais que tu es allée en Australie puis tu parles zéro anglais. Oui, je parlais pas anglais. La seule chose que je pouvais dire, c'était quelques mots. OK. Donc, j'ai eu un visa de travail. Donc, j'ai commencé à la plonge parce que je pouvais pas faire autre chose. Mais non, c'est ça. La barrière de la langue est quand même élevée, là. Oui, l'accent est un peu différent c'est vrai de ce qu'on apprend à l'école. Effectivement, que Australie, c'est un petit accent, ouais. Différent. Fait qu'on s'habitue. Au bout de 3 mois, là, après ça, j'ai changé. Ils m'ont mis à la vente. Donc, je prenais des commandes par téléphone. Les premières commandes que j'ai prises par téléphone, je me disais, d'après moi, ils se rendront pas. Mais j'ai pas eu de feedback. Donc, ça a dû se rendre. On est correct. Parfait. Super. Ouais. OK. Fait que tu fais ton anglais, tu reviens après 2 ans. Ça a dû être une super expérience, honnêtement, l'Australie. Moi, je suis jamais allée. J'aimerais vraiment ça y aller. Tu retournes à l'école hôtelière, vente de voyage. Puis après ça, tu commences directement dans le domaine? Oui, j'ai été engagée lors de mon premier stage dans une agence. J'ai fait mes premières armes dans cette agence-là. J'ai visité quelques agences, puis je suis arrivée depuis maintenant 10 ans chez Laurier du Vallon comme directrice de la succursale à Lévis. Puis comment ça se passe? Dans le fond, tu vois une offre d'emploi à Laurier du Vallon? Tu nous connais déjà? C'est une amie qui travaillait pour Laurier du Vallon, m'a dit qu'il y a un poste qui s'est ouvert du côté de Lévis. Donc, je suis allée à mon entrevue.
très sainement. C'est ça, sans savoir trop, sans attendre. Sans trop d'attente. Donc, j'ai rencontré la personne qui a engagé à ce moment-là, Ok. avec le PDG de la compagnie. Là, j'ai comme fait OK, c'est sérieux. Grosse entrevue. Oui, une grosse entrevue. Puis, j'ai accroché les valeurs de l'entreprise, m'ont beaucoup interpellée. Valeurs familiales, ce qui est très important pour Absolument, moi. ouais. Donc, j'ai accepté le poste sans hésitation. Donc, t'es arrivée à Lévis, 10 ans plus tard, encore à Lévis. Oui. Puis, tu arrives comme directrice, encore directrice. T'es une personne très, on peut voir, constante, hein, très fidèle. Oui, très important. Puis je pense que dès le début, pour toi, c'était important que tu puisses aussi avoir un rôle d'accompagnatrice. Oui, parce que j'avais commencé dans mes autres emplois à accompagner des groupes. C'est quelque chose que je tenais vraiment à faire avec la gang de Laurier du Vallon aussi. Je savais qu'il y avait des groupes accompagnés à ce moment-là déjà. Fait que c'est ce que j'ai demandé à faire, d'accompagner. Puis, qu'est-ce qui t'a donné à la base, là, mettons, tu commences dans le domaine du voyage, tu fais tes études, tout ça, puis là, tu te dis, en plus de vendre des voyages ou, tu sais, de diriger une succursale, peu importe, j'ai le goût d'accompagner des groupes. Parce que, faut savoir que c'est quand même, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, accompagner quand même un groupe, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tu sais, c'est pas, oui, tu visites des beaux pays, c'est le fun, mais c'est pas des vacances quand même. Fait que qu'est-ce qui te donne envie de, tu sais, moi, je vais devenir accompagnatrice de groupe. Quand on est dans le monde du voyage, on veut visiter le plus de pays possible, découvrir, c'est ce qui nous amène un peu cette passion-là dans le monde du voyage. Fait que, accompagner des groupes, c'était une façon pour moi de voyager plus, vivre ma passion avec des clients qui ont la même passion, parce que les gens qui voyagent, c'est des passionnés de voyage. Donc, première croisière, l'Alaska, tomber en amour avec les croisières, tomber en amour aussi avec l'Alaska. Souvent, les gens me demandent, c'est quoi le plus beau voyage que tu as fait? C'est souvent ce que je réponds. Ah ouais, hein? L'Australie a une place particulière dans mon cœur, mais l'Alaska, c'est mon plus beau voyage, je crois, que j'ai fait. Puis tu pars en croisière en Alaska, vacances personnelles, avec le travail? En accompagnement de groupe, on est parti avec un groupe, c'était un test pour moi, voir l'accompagnement si c'était fait pour moi. Oui, j'ai adoré ma première expérience. Voyager, tu sais, les gens sont de bonne humeur. Tu sais, oui, il y a des situations, des fois, il faut réagir vite, mais c'est ce qui est plaisant de faire ça aussi, tu sais, de vivre une situation, puis un claquement de doigts, faut réagir, trouver une solution. Fait que c'est... OK, fait que l'Alaska, ça te donne comme la piqûre de, OK, je pense que je vais être une bonne accompagnatrice, ça va bien se passer, puis là, ça me donne beaucoup le goût d'aller en Alaska aussi. Oui. j'ai jamais considéré nécessairement cette place-là, mais il existe beaucoup de croisières en Alaska, puis honnêtement, je cherche des photos pour mettre sur le site, tout ça, ça a l'air incroyable, ça a l'air magnifique. Rentrer dans une baie d'un glacier, là, on était à 1 kilomètre du glacier, c'était de toute beauté, un souvenir que je vais me souvenir très longtemps. Puis, on parlait avant, bon, évidemment, on se préparait pour l'épisode. Puis là, tu me parlais que ça t'est arrivé dans tes débuts, je pense, que 2 semaines avant un départ de groupe de 120 personnes, on te demande d'accompagner. 120 personnes. Oui, 120 personnes. C'était mon deuxième accompagnement. Donc, j'avais un peu d'expérience, mais pas tant. C'est ça. Donc, on m'appelle 2 semaines avant. Est-ce que tu peux partir? Oui, toujours prête à partir. Donc, je pars avec un groupe de 120 personnes. Toute seule? Oui, toute seule. Et je les ai ramenées. Toutes. Pas 119, pas 118, 120. Je l'ai ramené 120. Aujourd'hui, pour donner un mettre en contexte les gens, quand on fait des groupes, on parle au maximum, je pense, 42 passagers. Oui, 42, puis à ce moment-là, on est 2 accompagnateurs maintenant. Là, Donc, le tiers, et vous êtes 2. Oui. Donc, juste pour donner là un petit contexte. Le ratio est très bon. Aux gens, mais vous réussissez quand même à tous les ramener quand même. Oui, donc, toujours. Y a pas de problème. Sinon, je peux pas repartir. Donc, moi, j'aimerais ça savoir un peu ton rôle en tant qu'accompagnatrice, ça ressemble à quoi? Concrètement, avant la croisière, pendant la croisière, après, c'est quoi ton rôle? Comment tu te prépares? Avant la croisière, c'est sûr qu'il y a une préparation comme accompagnateur, prendre l'information sur les navires, prendre l'information sur les destinations, très important, parce que souvent, c'est des destinations qu'on fait pour la première fois. Oui. Donc, il faut prendre un peu d'informations pour être capable de communiquer avec les clients. On a toujours une rencontre pré-croisière avec nos clients. On explique un peu l'itinéraire, puis c'est le premier contact que tous les clients ont ensemble aussi. Oui, c'est ça. Voir ton groupe, il ressemble à quoi? Prendre le pouls un peu. Oui, fait que c'est bien plaisant pour ça. Puis après ça, mon rôle commence directement à l'enregistrement à l'aéroport. Donc, je suis là dès le début jusqu'à la fin, pendant toute la croisière. Les clients, ils ont toujours mon contact. S'il y a une urgence, quoi que ce soit, ils peuvent communiquer avec moi en tout temps.
Ben, parce que dans le fond, ce que je veux qu'il soit clair aussi pour les gens, parce que des fois, je pense qu'il peut y avoir un petit stéréotype sur les voyages accompagnés. Mm. Ce n'est pas un voyage guidé par toi. Au sens où on a un accompagnateur Laurier du Vallon, donc comme tu dis, toi, tu es là au début, bon, les gens arrivent à l'aéroport, ils te voient, là. T'es leur contact principal, oui, mais quand ils arrivent sur le navire, ben, je pense que vous faites premièrement une visite, une petite visite, Oui. c'est pour ça, un peu se préparer sur le navire, c'est intéressant de savoir un Oui, peu ça oui. ressemble à quoi. Donc, on fait toujours une visite de navire avec eux pour qu'ils soient un petit peu plus familiers avec les navires, parce que des fois, les navires, C'est gros, là. c'est gros, puis c'est facile de se perdre. Oui. Donc, on fait le tour avec eux, on leur donne les points de rassemblement qu'on a, parce qu'on a toujours des points de rencontre à tous les jours avec nos clients. Si on a des problèmes, ils peuvent venir nous voir à ce moment-là et on gère le tout. Des questions, des réservations pour des restaurants spécialités, on les aide avec tout ça. Puis, tu sais, on disait les accompagnateurs, on n'est pas des guides, effectivement, on n'a pas le droit de guider dans les destinations, il faut des permis pour ça à chaque destination. Ça, c'est un très bon point. Donc, on est vraiment là pour soutenir le client en cas de besoin, les aider pour que tout aille bien. Tu sais, autant pour les excursions, tu sais, on part en excursion avec eux, tu sais, ils n'ont pas à se soucier de rien, ils ont juste à se présenter à la bonne heure, puis nous, on gère tout pour que tout aille bien. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un bon, peu importe le style de voyage que tu recherches, c'est-à-dire si tu bon, t'es un peu plus, c'est un de tes premiers voyages ou t'aimes ça être mieux encadré, plus encadré, il y a possibilité, t'es là, on peut te contacter, comme tu dis, hey, j'aurais besoin d'aide pour réserver un restaurant, peu importe. Mais si, tu sais, rendu sur le navire, vous êtes pas main dans la main. Non. Je veux dire, les gens sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ensuite, je disais au départ, on propose un programme d'excursion en français, mais ce n'est pas obligatoire. Oh. Tu sais, les gens peuvent, OK, ben ça m'intéresse plus, tout ça. Puis là, après ça, ben, s'ils décident d'y aller, là, tu vas être là. Tu vas être là pendant l'excursion, mais encore une fois, ce n'est pas Annick qui guide l'excursion. Non, des fois, Annick va les traduire. Voilà, ça, c'est un point parce que des fois, certaines destinations, c'est plus difficile d'avoir des guides francophones. Oui, donc, effectivement. il faut traduire les excursions. Donc, c'est sûr, c'est pas une traduction mot à mot, mais, tu sais, les grandes lignes, les gens peuvent comprendre. Et s'ils ont des questions, je peux aussi traduire les questions qu'ils pourront avoir pour le guide. Mais effectivement, tu sais, c'est la sécurité. Il y a des personnes qui ont besoin d'un petit peu plus d'assistance. Absolument, donc, oui. on est là. Il y en a qui veulent juste savoir qu'il y a quelqu'un en cas de pépin. Exact. Donc, c'est en toute liberté. On fait un petit cocktail de bienvenue Ah, avec nos clients. ça doit être assez populaire. Oui, ça, pas mal tout le monde vient actuellement. Les gens ils participent, là. Puis c'est surprenant, des fois, les gens qui veulent rester plus à l'écart, ils tissent des liens avec des gens parce que, tu sais, entre eux, ils jasent aussi, les clients. Donc, ils tissent des liens, puis, des nouvelles amitiés. Ben oui, des fois, tu découvres, c'est ouais. ça, des points communs avec des gens qui habitent proches, peu importe. Ouais. Puis tu disais aussi que parfois, de groupe en groupe, il y a des clients qui reviennent. Oui, c'est ça donc, qui est le plus plaisant. OK, bon, j'ai fait telle croisière avec telle personne il y a quelques années. Ah, c'est fun, on se retrouve dans ce contexte-là. Oui. Puis tu sais, le voyage, je veux dire, t'es en vacances, tu profites, c'est une super belle opportunité, justement, de connaître quelqu'un dans un autre contexte que la vie quotidienne. On apprend beaucoup sur les gens. Ben oui. Tu sais, des discussions, tout ça, le passé. Il y en a qui ont des histoires là vraiment magnifiques là. Puis de revoir des clients sur nos accompagnements, ben c'est le fun parce que ça nous dit que oui, on fait une bonne job en tant qu'accompagnateur, mais ils font confiance aussi à Laurier du Vallon et reviennent avec nous. Absolument, parce que un petit point que je veux ajouter, c'est que quand on réserve une croisière accompagnée chez nous, c'est vraiment je veux pas utiliser un mot anglais, mais un package, tu sais, c'est un fort au sens où c'est une tranquillité d'esprit, tu sais, tu réserves un voyage, mais là-dedans, on a inclus tes vols, on a ta croisière, évidemment. Souvent, on a une ou deux nuits avant le départ, donc pour visiter un petit peu la ville où est-ce que, où le navire part. Des fois, c'est une nuit après, tout ça. Fait que tout ça est pensé aussi pour que, OK, moi, j'ai acheté mon voyage, j'ai la tranquillité d'esprit, là. J'ai pas à penser à, bon, je dois partir une nuit avant, puis ci, puis ça. Fait que c'est une super belle formule, honnêtement, même si vous voulez pas voyager en groupe. Tu sais, honnêtement, ça peut... Moi, je partirais, là, avec, tu sais, en duo, avec un ami, un partenaire, peu importe. Puis, le pire qui peut arriver, tu te fais des amis. C'est le pire. Puis, tu sais, l'avantage aussi, c'est les tarifs groupes. Oui. Les tarifs exclusifs qui sont souvent plus avantageux que si on la jette à l'individuel. Vraiment. Donc, même si on veut pas voyager avec le groupe, on peut l'acheter avec le bon tarif, puis d'être libre après. Ouais, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment un bon point. Puis même, tu disais que des fois, il y en a que tu vois pas de tout le long, puis finalement, tu revois à la fin, là. Des fois, c'est moi qui les cherche pour être sûr que tout va bien. On rapporte les 42 et non pas 40. Que je ramène tout le monde. Et, dans le fond, pour information, après la croisière,
toi, tu as fait un petit peu ton rôle. C'est plus, je crois que, bon, on parlait d'envoyer un courriel aux clients, on les remercie. Oui, des fois, si les gens ils veulent, on fait des photos Ah! de famille qu'on Ah oui, appelle. des petits souvenirs, Donc, c'est un le petit fun. souvenir d'un bon moment qu'on a vécu ensemble, là, une petite photo, puis les gens apprécient beaucoup. Là. Ah, bon, ben, c'est super. Puis après ça, ben là, ils vont magasiner sur notre site puis ils reprennent une croisière avec Annick Bernier. Tout à fait. Ben là, pas le choix. Pas le choix. T'en as parlé un petit peu, mais j'aimerais ça que tu me dises un peu, c'est quoi que t'aimes le plus dans ce rôle-là? Tu sais, on en a parlé un peu, mais tu sais, c'est quoi les aspects qui font que, année après année, parce que t'en accompagnes des fois 2 par année, là. Oui, 2 par année. Tu sais, fait que quand même, là, c'est du temps pour toi, c'est de l'énergie. Oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce rôle-là? C'est du temps, c'est de l'énergie, mais on revient là tellement, wow, là. Tu reviens énergisé. Oui, les gens sont vraiment fantastiques. Moi, j'adore vraiment le contact avec les personnes. Tu sais, c'est différent au bureau, quand on fait la vente du oui, voyage. c'est ça, ouais. Là, on le fait avec eux, le voyage. C'est encore mieux. Tu sais, prendre soin des gens, j'adore ça aussi. Tu sais, m'assurer que tout le monde va bien. S'ils ont besoin d'aide avec leur valise, je les aide avec leur valise. Tu sais, c'est vraiment tout. Puis le fait aussi d'avoir des petits j'ai pas de contact pour l'autobus, le contact des imprévus, parce que c'est sûr qu'il y a un imprévu. Il y a toujours des imprévus, puis tu sais, on fait pour pas que les clients ils s'en rendent compte. Exactement. Tu sais, on gère ça. Gestion de crise interne, puis pour minimiser les impacts sur fait que ça, c'est le fun parce que tu sais, c'est un peu challengeant de trouver la solution rapidement, puis ça, j'adore. C'est vraiment... Fait que contact avec le client, tu peux voyager avec eux. On en a parlé un peu tantôt aussi, les gens te racontent leurs histoires. C'est sûr que tu vas entendre 1 million de choses, honnêtement. Là, tu sais, les gens, au souper, ça se confie, puis ça... Oui. Puis, c'est ça, un peu d'adrénaline des fois, on facilite la vie des gens. Honnêtement, ça me donne le goût. Ben oui. Ça me donne le goût. J'ai déjà pensé d'accompagner Croisière Groupe, parce qu'on a aussi... évidemment lancé une nouvelle collection de circuits terrestres accompagnés. Donc, on n'est pas en croisière, on est vraiment sur des circuits terrestres. Je lance une perche à des gens qui m'écouteraient. Moi, je pourrais bien accompagner. On sait jamais. Tu sais, l'Irlande, là, je suis jamais allée là, dans cette place-là. Donc, pour info, bon, ton prochain accompagnement, au mois de mars. Oui. Et tu retournes aux sources. Eh oui, dans mon pays d'adoption. Australie, c'est vraiment comme ça que je le sens. Je retourne à la maison. L'Australie, ça va être la 7e fois que j'y vais. OK. Donc après être allée dans ton premier voyage, ta soeur habite là-bas. Oui, je suis retournée la visiter plusieurs fois. La moitié de ma famille est là-bas. Voilà. Je retourne régulièrement. Donc, c'est de retourner à la maison pour moi. Puis là, je vais découvrir la Nouvelle-Zélande. J'ai jamais été en Nouvelle-Zélande. Malgré que j'ai resté là longtemps, jamais visité la Nouvelle-Zélande. Donc, bien hâte de découvrir ça. Puis, c'est le fun pour les clients aussi, tu sais, la partie Australie, parce que t'as quand même, je veux dire, tu la connais, la destination. Tantôt, tu disais, bon, des fois, on part, on connaît pas nécessairement l'endroit où on va. Là, c'est complètement l'inverse, au sens où l'Australie, tu dois quand même la connaître un peu. J'ai des bonnes adresses. Ben, c'est ça. Tu sais, tu connais des petits coins, des petits, fait que ça, c'est vraiment une plus-value pour le client aussi, là. D'être avec quelqu'un qui est comme, OK, là, elle, c'est sa 2e maison, finalement. Oui, c'est un super bel itinéraire parce que les croisières Australie-Nouvelle-Zélande, souvent, on part de l'Australie, on s'en va en Nouvelle-Zélande. C'est ça que j'avais. 3 ports en Australie. OK, fait on visite les deux, là. Magnifique. C'est pas juste pour le titre, là. C'est vraiment. Non, là, c'est vrai qu'on visite l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ben, Annick, je pense que ça ferait le tour de mes questions aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venue t'asseoir avec moi. Ça me fait plaisir. Pour notre 2e saison, premier épisode. Je pense que c'est assez clair, c'est quoi ton rôle. En tout cas, moi, j'ai très bien compris c'était quoi ton rôle. Ça donne le goût de partir. Comme je disais, toutes nos croisières, que ce soit accompagnées, oui. On a aussi des croisières en individuel. Tout ça est disponible sur notre site web. J'ai glissé un mot un petit peu sur nos circuits. Donc, même chose. Tout est au laurierduvallon.com. On l'a dit, itinéraire soigneusement choisi, programme d'excursion francophone et tarif exclusif. Honnêtement, c'est important. Oui. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis j'espère te voir dans une prochaine saison. J'espère te voir dans un de mes accompagnements et voir plein de monde dans mes accompagnements. Le nouveau duo là, de l'heure. Dieu de fou. Merci Annick. Merci Claudia.